Hey right guys, how are you? Comment está? Muy bien? Oh, ça veut un petit peu comme... hein? Allez les amis, boîte aux questions dans la suite. Donc je suis à la 53 ou 54e, bref. Donc tu connais pas la méthode, tu vas dans la boîte aux questions, d'accord? Tu es dans la communauté boîte aux questions et tu poses une question et je te réponds en vidéo. Et justement, je voudrais faire une petite parenthèse. Parce que pas mal d'entre vous entièrement raison, d'accord? J'écoute le peuple, comme feraient bien nos hommes politiques. Donc je vais un petit peu toutes les questions un petit peu à la con, tu vois, style salut, je m'appelle Casimir, je pèse 200 kilos et quand je m'assois, je me pèse une couille. Donc du coup, je parle comme ça, tu vois, et quand il y a une bosse, je peux plus la monter. Tu vois, des trucs comme ça, bon, tu vois, ça, next, d'accord, ça j'escaperai. Mais des questions un petit peu à la con, tu vois, un petit peu farfelu, tu vois, un truc, je la garderai, manière, tu vois, pour qu'on rigole un petit peu, pour qu'on puisse un petit peu, voilà, se foutre un petit peu de sa gueule, tu vois, et pignon, tu vois, un petit peu comme ça, tu vois l'ami. Donc, vous inquiétez pas, donc, je vais faire le tri. Allez, donc on va commencer avec l'Antichrist. D'entrée, Ave Bruno, donc notre cher curé. La muscu ne sert à rien pour le vélo, mais comme tu le dis, le renforcement musculaire et le gainage peuvent être très bénéfiques pour nous les autres cyclistes. Surtout que la team Ineos, Iones c'est Ineos, c'est pas Iones, d'accord, en fait beaucoup d'après ton poteau Willy. Oui, bien sûr, et je crois que c'est le cas de la plupart des sportifs d'endurance, triathlon, course à pied, ski de fond, etc. Oui, tout à fait. Du coup, est-ce que tu en fais souvent? Alors, je vais être franc avec toi. J'avais pas souvent, enfin, actuellement, je ne fais pas souvent parce que je n'ai pas commencé totalement vraiment mon entraînement. Mais après, oui, j'en fais souvent au moins une fois par jour. Je fais à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure par jour, quatre fois semaine. Tu vois, voire cinq. Voilà. Si oui, peux-tu nous faire des vidéos où nous montrer tes exos préférés? Alors, c'est pas rêver, donc tout ce qui est renforcement musculaire, donc PPG, donc sur le haut du corps, planche, t'en as à foison, à foison, à foison sur YouTube. Je vais pas faire une vidéo exprès pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Je peux la faire, bien sûr, mais pas, voilà, il y en a des milliers là-dessus. Le seul truc, la différence que je fais, moi, je le fais sur un Swiss ball. Swiss ball, c'est les gros ballons, tu sais là, ces gros ballons de pilates, comme on dit. Donc moi, je me sers de ça. Donc, je continue ta question. Parce que moi, je fais des pompes, ou j'en fais aussi. J'en fais tous les jours cet été. Ça me fait chier parce que mon coude craque et la fatigue quand j'allonge les séries et je dois m'arrêter. Je faisais aussi du gainage statique. Mais je voulais aussi des pecs pour faire le kéké des plages. Merci pour ton aide et que le cul te pèle. Donc voilà. Donc j'en fais, bien sûr. Donc pour tout ce qui est gainage, ok. Il n'y a pas... Oh, lui, je l'aime, lui. Aligo Saucisman. Ah, lui, je l'aime, lui. Hello, guys. How are you? Yeah. Pourquoi les gens pourrissent Armstrong alors que c'est un mec classe? Ouh, ça. Certes, il a triché et menti, mais à part ça, il a aidé plein de gens à se remettre du cancer et sa personne ne pourrait lui enlever. Oui, personne ne pourrait lui enlever. Il a fait beaucoup plus de bien pour l'humanité que Martin Fourcade, par exemple, qui est un hystérique sur le dopage. Fourcade est super fort, mais le sport n'est pas le centre du monde. Sauver la vie de milliers de gens en se dopant, c'est beaucoup mieux que juste gagner des médailles d'or de biathlon en étant clean. Que le cul te pèle et la bise à El Famoso Pignon. Oui, ben, moi je suis entièrement d'accord avec toi. Je crois que d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus sur Armstrong. C'est vrai, il a été mal tout ce qu'il a fait, ok, ça. Mais ce mec, quand même, il ne faut pas l'oublier, cancer à testicules, métastase dans la tête, donc opération, enfin bref, le mec ça a été une merde, mais alors une merde, tu vois, ça non. Le mec il est revenu, ok, il s'est chargé, mais bon, il s'est chargé, mais je pense que même si moi je me charge des doses qu'il prend lui, je ne vais pas être champion du monde, d'accord? Donc déjà, il faut avoir, tu vois, c'est pas...
Un an ne fera pas un cheval de course, comme on dit, d'accord? Le mec, il avait déjà les bases. Mais je pense qu'Armstrong, il a morflé pour tout le peloton, en fait, tu vois, pour tout le monde. Bon, bref, ça, c'est une chose. Mais ça, bon, c'est fait, c'est fait. Ensuite, là, j'ai vu récemment que le mec, Armstrong, donc, ne peut même plus faire une compétition de tir à l'arc ou de ping-pong parce il est exclu de toute compétition, toute, entièrement. Quand tu vois que certains, ils ont goûté la cerise et les mecs, ils sont présentateurs télé, etc., etc., moi, je l'aimerais bien comprendre. Enfin bref, c'est pas le sujet. Et après, oui, c'est vrai qu'Armstrong, il a donné des millions et des, enfin, je sais pas des millions, mais des milliers et des milliers et des milliers de dollars, tu vois, pour la recherche, pour le cancer des testicules. Vous pensez que quand il avait son cancer, il a fait le cobaye pour des produits, etc., etc. Tu le ferais, toi? Tu vois, pour pouvoir remonter sur un vélo, il a servi de cobaye, le mec. Donc, voilà. Voilà, donc Armstrong, tu aimes ou t'aimes pas. Mais bon, c'est un sujet qui est assez vaste. Allez, Jabba the Hot. Hi Bruno, quel est le mieux? Douche froide ou douche chaude? Eh ben, le problème c'est que la douche froide, quand tu prends la douche froide, entre les cuisses, tu vas comme ça, tu vois. Donc moi je préfère la chaude. Personnellement, j'aime bien les douches froides, ouais, parce que voilà, au quotidien, mais pas après l'entraînement. Par contre, pour faire des douches froides à Grenoble l'hiver, ok, il faut avoir les couilles bien accrochées. Ouais, il n'y a pas que les couilles, tu vois. Il y a les couilles et les pistolets au-dessus quand même. Carlo, c'est de la neige fondue. C'est beaucoup plus difficile que dans les régions plus plates. L'année dernière, j'avais tenu tout l'hiver en douche froide et je retente cette année. Ah non, moi, tu vois, quand tu te pelles les couilles pendant 4 heures sur le vélo, excuse-moi du mot, mais j'ai pas mis de me repeler les couilles sous la douche, tu vois, donc ça fume. Voilà. Après, je dis, c'est pas parce qu'il y en a qui font ça pour la récup et tout. Le problème, c'est que douche froide pour la récup, c'est pas assez longtemps. Nico de Caen, bonjour Bruno, je me présente Nico, 32 ans, 1,80, 88 kg, un beau bébé. Je me suis mis au vélo en 2017 et depuis je fais 1000 km par an et j'ai déjà bien progressé. J'ai également perdu 12 kg, c'est très bien. Je me suis équipé de VTT Rock Rider 560 Ultra AF 105. Oui, tu as un VTT Rock Rider 560, d'accord. Ensuite, tu as un route Ultra AF 105, d'accord, dont l'alu. Pédale auto, GPS Garmin, etc., etc. Je souhaite continuer à progresser notamment pour atteindre les 30 km/h de moyenne en sortie route. Alors mon garçon, pour faire une sortie 30 km, ah oui, tu m'as pas dit le nombre de kilomètres. Sûr, si tu fais 5 km, les 30 km de moyenne, tu peux les faire. D'accord. Que peux-tu me conseiller pour y arriver? Autre question, j'ai un vélo d'appartement à la maison, peut-il remplacer l'home trainer et quel exercice peux-tu me conseiller d'avance? Merci et que le cul te pèle. Alors, le vélo d'appartement, le problème c'est que tu n'as pas une bonne position que sur ton vélo à toi. Tu vois, je ne dis pas que ça remplace, ça aide, ça c'est mieux que zéro. Mais voilà, le mieux c'est quand même l'home trainer, au moins tu mets vraiment ton vélo dessus et tu as ta position vraiment, voilà. Après, pour rouler à 30 km/h, vu ton poids, il faut vraiment descendre. Tu as encore là, ce que tu mets, tu as au moins 8 kg encore à perdre. Tu vois, au moins arriver à ton poids taille. Et après, pour rouler à 30 km/h de moyenne, eh bien, moi, le 30 km/h de moyenne, j'y arrive pas beaucoup, tu vois. De moyenne, je te parle de ça sur une sortie de 100 bornes. D'accord? Voilà. Moi, je ne te parle pas de sortie de 5 km, hein, tu vois, voilà. Je te parle sur une sortie de 100 bornes. J'y arrive, mais voilà, je te dirais de sortir droit du cul. Il faut rouler. Voilà, il faut que tu roules, mais il faut perdre du poids. C'est la base. La base. Voilà. Et après, ça, tu verras hein, automatiquement. Nasty. Salut Bruno. Après un an à rouler assidûment, mais peu, 3000 km cette année, je me suis inscrit à UFOLEP 3e catégorie. Ma question, que penses-tu que le programme de Swift, la Swift, je pensais à la bagnole moi. Swift de FTP Bullet peuvent-ils m'aider à être prêt pour la course? Que dois-je me faire un programme vraiment personnalisé? 1,80, 60 kg. Bien. Déjà tu étais au bon ratio, très bon ratio même. Hein.
FC Max 180, 189, allez 190, 160 watts d'après la rampe test. Ouais, t'es light. Parce que 160 watts, la rampe de... Ah ouais, donc t'es léger, mais t'es pas puissant, garçon. Voilà mes données, merci de mince. Hein, donc tu es léger, très léger, mais t'as pas de jambe, quoi, en fait. Que 160 watts, la rampe test. Alors je pense que c'est plutôt ta FTP. D'accord, ta puissance moyenne, je pense, hein, d'accord. 160 watts, ça fait quand même light, d'accord. Moi, je te dis, moi je fais 1m73 pour, allez, j'arrondis 70 kg, parce que voilà, tu vois, on reprend un petit peu l'hiver. Là, ma dernière rampe test, donc ma FTP, j'étais à 270. Tu vois un peu. Bon, voilà, c'est pas. Il faut que tu travailles ta force, garçon. Beaucoup, beaucoup ta force, ton endurance, ta force. Voilà, tout simplement. Donc tu sais quoi faire. Donc sortie à faible intensité en endurance et de temps en temps, eh bien, mettre un peu de la bracasse pour pouvoir faire de la force parce que tu n'as pas de watts. Tu n'as que dalle dans les cannes. Et ouais les gars, c'est parce que vous êtes comme ça que... Tiens, t'as vu le petit rayon de soleil là? On dirait que c'est Dieu qui arrive. C'est peut-être Pignon. Pignon qui me surveille d'un coin de l'œil, tu sais. Patrick Henry. Salut Bruno, ma question à propos du RAM test évidemment, que tu as fait sur Swift. C'est un exo destiné à connaître la PMA en FFC. Ouais, ta PMA après en FFC, je ne le sais pas. Tu rentres dans le dur effectivement dans les 5 dernières minutes. Donc je ne comprends pas pourquoi Swift a mis cet exo pour trouver sa FTP. Mais tous les exos, alors attention, l'exo dans la rampe test, tu as la rampe test donc pour connaître ta PMA, donc vraiment ta puissance max, d'accord. J'ai arrêté à 400 watts, moi, et puis j'ai oublié d'enclencher le RG, donc à un moment je ne pouvais plus tellement que je tournais les pédales trop vite. Hein. Et après, quand tu parles d'FTP, tu as l'autre test, c'est la rampe test shooter, je crois. Que là, par contre, il faut que tu roules, donc tu as quelques intervalles, et après tu roules pendant 20 minutes. Donc là, il calcule ta FTP. Ok, donc je continue ta question. Ça n'a rien à voir. Comment peut-il calculer la FTP qui normalement correspond à un effort d'une heure avec une puissance en PMA qui dure 5 minutes? Je vais essayer de leur poser la question. Donc en fait, oui, voilà, oui, je comprends ce que tu veux dire. Alors la FTP, tu peux la calculer en 20 minutes. D'accord. Voilà, après, il faut un calcul, il faut un ratio, ce qui correspond pratiquement à une heure. Sauf que moi, la FTP, le test que j'ai fait en FTP, je me rappelle, j'étais arrivé à 200, je ne me rappelle plus, je crois que c'était 240 et quelques watts exactement dans le test. Et j'avais fait une semaine après, j'avais fait une course sur Swift, tu vois, normal. Et c'est là que j'étais monté à 270. Bon, là, j'avais envoyé la patate, hein, mais sur plus de 20 minutes, quoi. Donc là, bien sûr, automatiquement, Swift a recalculé ma FTP. Toutes les exos, chaque fois, Swift, il te calcule ta FTP. Voilà. Après, ce serait bien, chaque fois, sur les exos, tu fais l'entraînement, chaque fois, il reste sur ta plus forte FTP. Toute l'année, tu n'es pas à la même FTP, on est d'accord. Donc, il serait bien que des fois, Swift recalcule justement, ou il fasse une moyenne selon tes entraînements ou tes courses ou quoi, recalcule ta FTP en permanence, quoi. Parce que des fois, elle va être haute, mais des fois, elle va être basse. Donc, le mieux, après, c'est toi, manuellement. Moi, tu vois, actuellement, voilà, moi, tu as 200, je crois que tu es 279, ma FTP, exactement. Je crois que mes souvenirs sont bons. Je l'ai descendu à 250. Tu vois, pour être. Ça va, quoi. Parce que sinon, si tu continues à t'entraîner toute l'année avec une seule FTP, ben, tu te crames, quoi. Donc, il faut des fois un petit peu recalibrer tout ça. Allez, Charles Sagon, salut Bruno, que penses-tu des roues Campa Bora One 35? Je les ai prises d'occasion à Boyau et je me demandais quand doit-on changer ces boyaux? Ben, tu le vois, quand ils sont pourris, que tu commences à avoir la corde derrière, c'est vrai qu'ils marquent sur le pneu, craquelure, mini coupure, ouais, voilà, tout simplement. Car j'ai des boyaux Continental Gastorskin, il n'y a pas de témoin d'usure, on est de plus en plus de jeunes sur la chaîne, et oui, mais c'est le but, c'est la preuve que le cyclisme se démocratise. Oui, parce que c'est vrai que la moyenne d'âge, je continue la question, hein, merci pour ta réponse, c'est que le cul te pèle. Bon, mon petit Charlie, oui, c'est vrai que ça démocratise de plus en plus, parce que c'est vrai que la moyenne d'âge, elle est un peu vieillotte dans le cyclisme, tu vois.
Voilà, voilà, il y a des gens de 60 ans, 65 ans qui sont connectés, YouTube, Facebook, YouPorn et tout, tu vois. Mais il y en a certains, ben, ils connaissent pas, ils connaissent YouTube, mais ils y vont jamais, tu vois. Et c'est vrai qu'on commence à avoir un petit, tu vois, la bascule, comme on dit, tu vois. Donc, on va avoir plus en plus de jeunes, et ça qui est bien. C'est bien, c'est bien. Oui, donc pour revenir à ta question, parce que voilà, je ne mets pas. Oui, donc quand tu vois des coupures, des craquelures, quand tu vois que ton pneu est sec, que tu commences à avoir un petit peu, j'ai pas la corde, mais presque, ouais, il faut changer. Ou quand tu vois que ton pneu, tu commences à avoir un plat, tu vois, sur le pneu, c'est vrai qu'il faut changer. Après, les roues Kampa, les Bora One, moi je les ai à pneus, hein. Ouf. Et là, donc, j'ai mis des chambres à air latex sur, chambre à latex sur des disques, hein, attention. Hein. Attention, j'ai mis chambre à air latex. Putain, je connais des conneries, c'est même pas du latex. C'est les bulites extra light de chez Michelin et je crois qu'elles sont pas en latex. Enfin bref, si vous voulez mettre des chambres à air en latex, vous devez mettre des chambres à latex que sur des roues à disque. Ne pas mettre des chambres à latex sur des roues à patins parce que ça ne supporte pas, le latex ne supporte pas les hautes températures au risque d'exploser. Ok? Donc c'est bien petit le poids, mais à un moment, il faut arrêter de faire le con, tu vois. Wickpot, salut Bruno, j'envisageais de changer mes Mavic Action par des Full Chrome Racing Quattro Rim Brake. Voilà qu'il est bien le petit homme. À l'arrivée du beau temps 2020, mais avec le Black Friday, j'ai craqué plus tôt que prévu. Je me suis pris une paire neuve pour 800 balles sur ProBike. Entièrement, tu as raison. Comme tu as beau le répéter, c'est le jour et la nuit. Ben oui, je le dis, c'est le jour et la nuit. Voilà ma question, comme tu le sais, à cette période de l'année, il pleut beaucoup et je me questionnais sur le fait d'utiliser ces roues carbone sous la pluie et de retourner sur mes actions pendant cette période de l'année en attendant le soleil. Si pédaler sous la pluie ne va pas trop user les roulements, en soi les moyeux peuvent se changer, mais surtout la bande de freinage sur jante en carbone qui m'inquiète et merci que le cul te pèle. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal pendant l'année, ils sont pourris là, tu vois, il fait pas beau. Les gens ils mettent des roues pourraves, d'accord, des alus, ce que tu veux, des vieilles roues, et les beaux jours arrivent, ils mettent des bonnes roues. Donc oui, si tu as toujours tes Mavic, ben, tu mets tes Mavic dessus, tu laisses passer voilà, l'hiver, tout ça, et au beau jour, en plus c'est des roues qui sont plus lourdes, donc tu vas t'entraîner avec des roues lourdes, et le jour où tu vas passer les full chrome, boum, là tu vas avoir un coup de pied au cul. Tu vois. Françoise A. Bonjour Bruno, actuellement mon vélo est équipé de 3 plateaux et 9 pignons. Ah, je me demande s'il serait judicieux de changer pour 2 plateaux et 11 je dirais, vitesses, parce que quand je dis pignon, tu vois, j'arrivais pas, j'ai du mal avec pignon, tu vois, donc je préfère dire vitesse. Voilà. Donc vitesse. Sur les modèles plus récents, est-ce que cela peut apporter un plus? Mon bouclard préféré m'a dit, ce que tu veux, ton bouclard, m'a dit que pour le prix, 700 € environ, il valait mieux le revendre et acheter un neuf. Mais j'aimais bien mon vélo, je n'ai pas envie d'en changer. Specialized Carbone année 2014. Ton avis sur la question? D'autre part, il a remplacé mes roues d'origine par des Mavic Axiom qui, selon toi, ne sont pas trop. Pourtant, j'ai senti une grande différence. Alors, c'est vraiment que là, tu as vraiment des roues de merde à la base, quoi. Parce que je te dis que tu prends les Axiom, si tu veux rester chez Mavic, tu prends juste les Cassirium de la gamme qui est au-dessus, tu vas encore avoir une différence. Et si tu veux, comment te dire, si tu veux le plaisir, si tu veux, voilà, un orgasme, tu vois, sur le vélo, excuse-moi du mot, du terme, Françoise, quand tu passeras chez Campagnolo, chez Full Chrome ou d'autres, d'accord, des monteurs à la carte ou quoi, alors là, festival, oh putain. PS dans la vidéo 40, j'ai cru entendre qu'une Françoise A avait posé une question à propos de grosses fesses et gros seins. C'est très bizarre car ce n'est pas moi. Arrête, arrête tes conneries, va, on le sait que c'était toi. On le voyait, tu as mis le masque comme ça. Ah. Je n'ai pas l'habitude de poser des questions aussi débiles. Y a-t-il une usurpatrice mystère? Merci que te pèle. Arrête, on le sait François, t'es baloche comme ça. Eh. Non, je plaisante, je plaisante. Donc pour revenir à ta question, après tout dépend de ton budget, même si ton vélo tu l'aimes, mais c'est vrai que bon, il date de 2014, on arrive à 2020, et c'est vrai que les vélos, ils ont fait un bond monstrueux.
Et c'est vrai que tu peux garder ton vélo. Après, tu peux t'acheter, si tu as les moyens, je te parle, tu peux t'acheter un autre vélo. Après, je sais pas, tu as dit que c'était combien de vitesse? 9. Ouais, on est à 11, voire même maintenant, on passe à 12. Et c'est que pour toi, vraiment, parce que là, le mec, il va te magouiller un truc, hein, mettre deux plateaux, voilà. Parce que bien sûr, ton boîtier de pédalier il est pas fait pour être en double plateau. 11 pignons, les 11 dents, oui, sûrement. Bref, il va te faire un truc, tu vois, je dis pas à l'arrache, mais bon, c'est du bricolage, voilà, du bricolage. Le mieux, oui, c'est vrai que la raison, vaut mieux changer de vélo. Voilà. Mais après, le tien, tu peux le garder quand il fait tant de merde, tu peux aller rouler avec. Et avoir le beau vélo pour les belles sorties, quand il fait beau, etc. Et tu verras vraiment la différence. Et les roues, c'est voilà, c'est la base. Voilà, ma petite Françoise. Marina, salut Bruno, je pense investir dans un prochain vélo, mais pourrait pas dépasser 1500 euros. Concernant les vélos de marque origine sur choix des roues, ils proposent Mavic ou Kampa. Que prendre? D'après toi? D'après toi? Kampa, bien sûr. Et leur choix de pneus est-il intéressant? Continental, Grand Sport, Race 25, GP 5025, ou Grand Prix 4 saisons 25. Moi, j'habite en Bretagne. Partir sur des freins patins serait-il mieux? Bien sûr, patins. Merci pour tes conseils, bonne fête de fin d'année et tous les culs pelés. Écoute Marina, bonne fête à toi. Hein. Donc je te dis, Kampa et GP 5025. Voilà. HD2L, bonjour monsieur Bruno, ma question est très simple. Pourquoi y a-t-il peu de congoïdes dans le cyclisme? Alors qu'il y en a tant dans le foot et dans l'athlétisme? Pour faire simple, mon petit H2L, parce que je pense que notre sport est très dur. Donc, c'est pas trop. Ils n'aiment pas se faire mal à la gueule, quoi. Tu vois. Voilà, tout simplement. Shiba Dumont, quel effet de boire l'alcool de temps en temps sur les cyclismes? Le problème, c'est que c'est pas bon, quoi. Donc, ça crée de l'acide. Tu vas empoisonner tes muscles, en fait. Voilà, tout simplement. Sinon, si ça marchait bien, on se prenait des cuites à l'avant-veille. Demande à Piu-Piu, lui, il se prend des cartouches tous les samedis soirs. Et le lendemain, il va rouler, lui, nickel. Hein. Mais après, il part en couille, il fait des vidéos sur Facebook, cagoulé, des chapeaux et tout. Il m'inquiète, lui. Il m'inquiète, je sais pas, on va voir pour le faire consulter, je sais pas, mais... Oui, on est là, 22. Emmanuel Dogliani. Oh, il vient souvent, lui. Parce que j'aime bien Dogliani. Ça fait passer un petit peu à la Corse, l'autre, comme le Piu-Piu, là. Comme l'île à la tentation, là-bas. Salut Bruno, j'ai une question concernant les pédales automatiques. Ouais, étant encore novice, j'en suis à utiliser des pédales plates. Je n'ai pas d'objectif de performer à outrance, simplement de faire de la route en optimisant mon pédalage et faire du cyclotourisme dans un premier temps. J'envisage maintenant de passer aux pédales auto et je lis un peu de tout. Un peu de tout de quoi? Par rapport à ma pratique et objectif, de simples cales SPD VTT peuvent-elles suffire, même si j'ai bien compris que la surface de pédalage est bien plus petite, donc moins de rendement? Ouais. Ou faut-il passer directement aux pédales route? Pédales route, direct, parce qu'un jour ou l'autre, même si tu prends des SPD, un jour ou l'autre, tu passeras en route. C'est comme ça. Donc, au lieu de claquer de la thune, tu prends les routes directes. Voilà. En termes de confort, là, tu as une différence. En termes de confort, non. Merci pour ton retour et le bonjour à Pinot. Pinot, pas Pinot, Pignon. Pinot. Donc voilà, passe aux routes directes. En termes de confort, c'est pareil. Pierre Pérez. Salut Bruno, une question concernant ton entraînement force sur Swift. Je fais un entraînement de force sur Swift, moi. Je l'ai fait, mais j'ai été plus souvent en puissance qu'en force. En effet, mon cardio tournait autour de 150 ppm avec des pointes à 160 sur le dernier segment de 5 minutes. Mon FTP est 180, j'ai 58 ans, 1m72 et 65 kg, c'est bien. Aurais-je dû baisser les kilowatts cibles qui étaient affichés à 230 watts afin d'avoir moins de résistance et être sur une plage plus en endurance? Merci pour ta réponse, bis à Florian et que le cul te pèle. Ouais, donc oui, il aurait fallu. Alors tu sais,
Là, moi, je suis en train de faire un entraînement sur Swift, principalement sur Swift. J'essaye, je regarde, ok. Donc pour ceux qui sont sur Strava, vous pouvez le voir. Donc c'est un test que je fais, j'essaye, je teste, je vais voir. Sur 6 semaines, hein, je vais voir un petit peu. Et donc moi j'ai une FTP, ma dernière vraie FTP, elle est à 280 watts, d'accord. Je l'ai descendu à 250 watts, d'accord, parce que je veux pas, j'étais peut-être en état de forme bien quand j'ai fait test-là. Et c'est vrai que mon cardio, je le regarde pas, je regarde vraiment que mes watts que Swift me préconise. Voilà. Donc, si tu as un capteur de puissance, donc c'est vrai qu'il faut plus se fier au capteur de puissance qu'à ton cardio. Donc, pour l'instant, moi, le cardio, je laisse de côté. Je l'ai branché, bien sûr, mais je laisse de côté. Des fois, je le vois que je monte haut, mais voilà. Je dis, je m'en fous, je vais rester sur les watts. Et après, je verrai à la fin de mon entraînement. Mais après, si toi, tu vois que tu montes trop haut, mais après, regarde sur Swift. Swift, il faut regarder les watts. Après, le cardio, t'en branle, quoi. Il faut vraiment regarder les watts. Sinon, tu baisses un petit peu. Donc, tu m'as dit, voilà, qui t'affiche à 230 watts, et bien, au pire, tu laisses un petit peu ton FTP, tu la passes à 150 pour voir, et tu vois là où tu en es. Ok? Mais essayez de ne plus regarder le cardio, quoi. C'est le cardio, ça c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas de capteur de puissance, voilà, moi j'étais comme ça avant, je regardais beaucoup le cardio. Et c'est vrai qu'il y a des jours, tu ne comprenais pas, tu n'étais pas trop en canne, et tu avais de suite le cardio, mon pauvre, qui montait, donc hop, tu calmais, ou tu avais les cannes, mais tu as le cardio aussi qui montait, donc tu te calmais, tu dis, mais en fait non, c'est moi, c'est lui qui déconne, quoi. Donc, et les watts, lui, ben, quand tu es à 200 watts, tu es à 200 watts, tu vois, donc en canne, pas en canne, ce que tu veux, tu es toujours à 200 watts. Voilà. C'est pour ça que le cardio maintenant, c'est vrai que faut regarder, mais voilà. Larry Silverstein, bonjour grand sage. Oh là. Si ça tenait qu'à moi, les vélos de contre-la-montre seraient interdits pour les courses de jeunes FFC. Oula. Ils seraient autorisés chez les seniors à condition que l'organisateur propose aussi un classement distinct pour les vélos de route classiques. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui, oui, qui ont des vélos de contre, qui ont de la monnaie, d'accord, donc qui font des courses de vélos contre la montre avec des vélos de contre la montre, et d'autres qui font de la contre la montre avec des vélos ben, comme on a tous, et ils mettent juste des prolongateurs, etc., etc. Ok, tuberon, quoi, d'accord, j'ai compris ton truc. Ouais, c'est vrai que c'est un peu, voilà. Déjà qu'en France, on n'arrive plus à sortir des rouleurs qui tiennent la route, ok, alors qu'à l'époque, on en avait plein. Ben ouais, si en plus on apprend aux jeunes que ce qui compte, c'est plus l'argent que leurs parents sont prêts à claquer que la puissance de leur canne, tu as entièrement raison. On ne fait qu'aller droit dans le mur. Mais en France, on va droit dans le mur. Si tes parents n'ont pas de sous, eh ben, le pauvre gamin, eh ben, ça ne suivra pas. C'est comme ça, mon pauvre, que ce que je te dis. Voilà, c'est comme ça. Si j'étais à la place de ces incompétents de la direction de la FFC, d'accord avec toi, j'irais même jusqu'à interdire les roues carbone sur les courses FFC. Ouah, pas les cyclos. Bon, les roues carbone, à la rigueur, tu peux autoriser les roues carbone, mais pas des 60, tu limites la hauteur, quoi, tout simplement. Le nombre de roues qui se pètent à chaque course. Pourquoi? Tu veux dire pourquoi les roues se pètent à chaque course? Parce que les mecs, ils tendent leur rayon, mais alors, comme les enculés, ils tendent à fond pour avoir une roue hyper rigide. Et le moins de petits trous, n'importe quoi, voilà, ça pète, comme du verre. C'est complètement indécent. Voilà, je suis d'accord avec toi. Des milliers d'euros qui partent en fumée juste pour une course amateur, il faut revenir à la raison. Je suis entièrement d'accord avec toi, Larry. Et ouais, les mecs, voilà. Moi, je sais que moi, je connais bien quelqu'un pas ici, hein, c'est pas dans la région, qui monte ses roues, etc., etc. Il est temps, mais il est temps au maximum qu'il puisse l'étendre. Il me dit, des fois, j'ai peur. Et souvent, des roues de grande marque, il me dit, eh ben, il les fissure, quoi, il les casse. Voilà, je te vois pour... ouais, bref. J'y dis, c'est complètement absurde. Enfin, bref. Jean-François Guizard, salut. Pour revenir sur l'endurance, si tu fais dans la semaine une sortie en vélocité, une sortie force et une sortie EPDJ en restant à 80%, es-tu en endurance? Ben oui, si tu es en dessous de 80%, tu es toujours en endurance, mon ami.
Peux-tu le dimanche faire une sortie club pendant les semaines d'endurance vu que ça roule costaud? Alors là, tu parles un convaincu, tu vois. Oui, je dis oui parce que ça fait du bien. Ok, si tu fais de l'entraînement en endurance, c'est-à-dire voilà, tu pars sur 8 semaines d'endurance et le dimanche, eh bien, tu sors avec tes collègues du club et ça part mine sur mine, tu vois, tu te crois au golf. Voilà, ça fait du bien à la tête. Hein. Voilà, ça fait du bien. Voilà. Moi, je dis, faut ça. Moi, je le fais. Hein, donc, mais il faut que je me calme parce que moi, c'est tout le dimanche. Et voilà, donc là, là en ce moment-là, je calme tout. Dimanche, là, je vais voir, sortir avec les copains. Mais non, bien sûr, tu peux le faire. Aucun souci. Allez, la dernière. D74, c'est le Bruno. Petite question. Est-ce que tu gonfles un peu tes chambres à air entre tes sorties? Tu dégonfles, pardon. Est-ce que tu dégonfles un peu tes chambres à air entre tes sorties? Est-ce que c'est utile ou pas? Selon toi, à plus. Alors, D74, moi, je dégonfle pas mes pneus entre les sorties. Je sais qu'il y en a qui l'ont parce que si tu restes trop gonflé, ton pneu se détend. Enfin bref, il se déforme un petit peu. Voilà, et tu n'as pas un bon rendement. Moi, je ne le fais pas parce que je ne pense pas déjà. Et moi, je sais qu'il y a un collègue à moi du club, Thierry, qui le fait. Lui, il dégonfle ses pneus. Et après, il le regonfle. Donc voilà. Moi, je ne le fais pas, d'autres le font. Donc ça, c'est goût à chacun, ça. Allez, la dernière, Fabrice Huguin, je tire un petit peu. Salut Bruno, je commence les compétitions en mars et je reprends sérieusement l'entraînement après les fêtes. Est-ce que je suis dans les temps? Merci, sportivement, MO55. Janvier, février, mars, ouais. Je reprends sérieusement l'entraînement. Oui, 3 mois. Je ne sais pas quel âge tu as, mais bon. Oui, ça peut le faire. Ça peut le faire. Allez, on va tirer que 31. Batte Cédric, salut Bruno, et bien bonjour au champion Pignon. Lol, pour répondre à la question précédente, oui, je fais des sorties avec le club le week-end. Ma question, faut-il faire une coupure à l'hiver et la durée? Merci beaucoup pour tes conseils et ton humour. Bise à la famille et que le cul te pèle. Alors, une coupure en hiver, c'est pas combien tu fais de bornes par an. Soit tu la fais, soit tu la fais pas. Moi, je suis contre faire une coupure en hiver parce que quand les mecs s'arrêtent un mois, tu perds la totalité de tes acquis que tu as fait pendant ton entraînement. Ta totalité. Donc, tu repars à zéro. Donc, je serais plus pour une micro-coupure, je préfère. C'est-à-dire que tu continues quand même à rouler, mais une fois semaine, tu vois, tranquille. Toujours. Donc, tu arrêtes pratiquement tout. Ou alors, tu fais une coupure vélo, mais course à pied, natation, tu fais autre chose, manière, ou même du VTT, même, tu vois, mais des sorties plus courtes. Mais voilà, une coupure totale, non. D'ailleurs, il n'y a que maintenant des pros qui font des coupures totales, vélo, et souvent après, ils font natation, un petit peu de course à pied, ils bloquent complètement le vélo, ils prennent le vélo, ils l'accrochent au mur, terminé. Voilà les potos. Bon allez, fin de cette vidéo. Donc je vous dis bientôt, ben écoutez, à la prochaine, parce qu'il y a le paquet quand même encore là. Ouh, il y en a plein, plein. Allez, bisous à tous. Si je ne vous ai pas revu, oh si, d'ici mardi, j'en refais une petite. Allez, bisous, ciao, et n'oublie pas, les enfants, que le cul te pèle. Bisous, ciao, bisous à la famille, peace.